Salutations divines envers vous. Bonjour et bon début de semaine dans les bénédictions divines de nos ancêtres. Otep, 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 Achepsut Nacham Suha. Je venais de réaliser, après une consultation, face à une dame qui était vraiment dépassée par les événements. Après la consultation, la discussion a tourné autour d'une situation un peu plus délicate. Il s'agissait de la santé. Et la dame a pu capitaliser des énergies curatives suite à un sport qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle se rend compte que le fait de faire le sport l'a sauvé la vie. Alors qu'en 2014, entre 2014 et 2015, elle souffrait des mêmes maux. Donc j'avais prescrit les mêmes choses. Tu prends cette plante, tu fais le sport chaque jour durant un mois. On n'a pas dit le sport forcément sortir courir. On peut faire des gymnastiques à la maison jusqu'à avoir la sueur. Avec un coach sportif peut-être. Bref, pour dire que elle était tellement fière de voir que finalement, après les analyses, la maladie a complètement disparu. Elle est guérie. Elle est encore plus sexy devant son mari. Vous savez, les hommes n'aiment pas les femmes faibles. Chaque jour santé, chaque jour paracétamol, chaque jour nivaquine, chaque jour... Non, c'est fatigant. Donc, elle a retrouvé sa place. Et son mari vient de virer la maîtresse. Donc, pour dire que, imaginez toutes les personnes que nous rencontrons en cabinet, après une consultation, et quand on leur donne des orientations, nous mettons l'accent sur le sport. Imaginez si les gens le faisaient. La manière dont nous allons dégager des ondes positives. Nous allons dégager une santé extraordinaire. Nous allons dégager quelque chose de magnifique. Parce que mon rayonnement est connecté à toutes les personnes qui m'estiment et qui attendent quelque chose de moi. Donc du coup, j'évite d'avoir des pensées négatives. Je préfère sourire comme un idiot que d'être en colère comme un taré. Mais les gens ne le savent pas. Ceux qui vous estiment sont connectés à vous. Vous rayonnez, ils en profitent. Vous êtes diabolique, ils en profitent. Faites attention avec qui vous marchez, avec qui vous traînez chaque jour durant une semaine. Vous devenez ce qu'ils rayonnent. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous allez voir que dans le gouvernement, beaucoup de ministres sont en cravate parce que Faure Gnassingbé, notre président, est toujours en cravate. Même journée de quoi là? Journée de consommation locale, il était toujours en cravate. Donc inconsciemment, tous les ministres le font. Rarement, ceux qui accompagnent le Premier ministre, la dame, sont des fois, surtout le monsieur du commerce là. Il lui s'habille bien comme un Africain. Mais on ne doit pas trop mettre les cravates. Cravate est un symbole diabolique depuis 1877 en Amérique. Trop de cravates, c'est pas bon. Donc, Faure Gnassingbé, notre président, diminue ça. Maintenant, je voulais revenir sur autre chose. Les raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est que aujourd'hui, c'est un bon début de semaine, un bon lundi. Je tenais à réveiller encore les sens de ceux qui attendent de nos petits conseils pour mieux vivre. Je voulais dire au gouvernement togolais, surtout Madame Dogwe, notre Premier ministre, merci pour avoir lancé comment l'appelle-t-on? Journée du sport au Togo. Parce que c'est ce qui a sauvé cette dame-là.
elle n'a jamais voulu le sport. Mais quand on a décrété ça ici, à ce côté, elle a suivi la foule et ça a déclenché un processus magnifique dans son corps. Et aujourd'hui, elle en témoigne. Elle profite pour aider ses semblables à bouger, à ne pas seulement manger, dormir, chier. Manger, dormir, chier. Non, non, non. Il faut bouger. Il faut avoir de la sueur normalement avant de se doucher et vaquer à vos occupations les matins. Mais les gens ont espéré que leurs aînés ou les personnes qu'ils estiment donnent le coup d'envoi. Depuis l'Antiquité, c'est toujours comme ça. Le roi donne le coup d'envoi et facilement le peuple respecte. Aujourd'hui, on parle de république. Le président va donner le coup d'envoi et inconsciemment ou consciemment, là, nous allons tous vous suivre parce que ce n'est pas n'importe qui doit être au sommet. On ne va pas n'importe quelle femme pour être Premier ministre. Donc, c'est pour vous dire que l'heure est venue. Ce que je dis, ce n'est pas que c'est un avis. Non. Je l'ai reçu à travers un voyage astral. C'est spirituel. Nos ancêtres disent que l'heure est venue de dire journée nationale du culte traditionnel au Togo. Et ce jour-là, c'est chômé payé. Et tous les chefs cantons, les chefs de village et les chefs des piliers, c'est-à-dire dans les familles, doivent faire une libation. Les chefs cantons peuvent tuer, soit ça dépend des moyens, hein. Ça peut être le mouton ou le bœuf. Les autres, ça peut être un poulet rouge ou poulet, ça dépendra de chaque localité. Mais il faut que la journée là, on sente qu'on s'occupe de nos ancêtres. C'est la seule meilleure manière de faire la bonne guerre. La bonne guerre de Poutine, c'est d'avoir tellement de missiles que même les États-Unis ont peur d'attaquer. Nous, les Africains, là, avant qu'on nous colonise, là, on est venu nous observer. Et c'est pourquoi on a coupé cette racine-là. Et malheureusement, aujourd'hui, là, il y a des Africains qui ne veulent même pas connaître leurs ancêtres. Nous devons faire la guerre que nos ancêtres ont menée. Nous, quand nous faisons des rituels, mais nos rituels sont bien calculés. Il y a des ancêtres qu'on sait comment invoquer, on sait comment évoquer, on sait comment préparer des talismans, des foudres. Les attaques qui se passent, mais faites-nous appel. On en fait, c'est pas qu'on attend qu'on nous appelle. Mais nous faire appel encore, vous savez que ça fait partie de ce qu'on appelle la reconnaissance humaine. Sinon, nous, on n'en croise pas les plats parce que nos petits frères, nos grands frères, nos papas sont dans l'armée. Sinon, les djihadistes là, eux, ils prient sérieusement avant de venir attaquer. Si nous aussi on prie, là on est idiots. Non, on ne doit pas prier. On doit faire le rituel ancestral. Même s'il faut aller déterrer le camp de nos ancêtres, venir mettre sur nos hôtels pour défendre notre pays, on doit le faire. On n'a pas le choix. Journée nationale du culte traditionnel au Togo. Quand vous allez le faire, faites-le avant la fin de 2022. Là, nos ancêtres vont dire, c'est bon, on nous écoute. Et ça va nous aider à marteler nos rituels que nous faisons pour que nos frontières soient sécurisées. Rappelez-vous que la nature humaine voudrait que quand je souffre, je ne vois plus l'intérêt de l'autre, mais je vois mon ventre. Dans les pays où il y a la guerre, là, ils veulent même la paix. Ne serait-ce que le bruit des kalachnikovs, là, ça ne cesse pas. Mais ici, les gens sont dans la paix et ne savent même pas comment réfléchir pour maintenir cette paix. Et on mélange les pédales avec la politique et la paix. Ça, c'est dangereux. Pour la paix, nous tous, on doit se concentrer sur comment défendre notre cher Togo, la terre de nos aïeux. Alors, j'insiste qu'on nous déclenche vraiment ce processus sacré qui est... Nous, on le fait déjà. Hein. Depuis longtemps, nous, on le fait déjà. Depuis la création de l'école spirituelle Ambiam, en 2012, nous, on le fait. Mais il faut que ce soit officiel. De sorte que partout au Togo, il y a une journée où, soit ça peut être samedi, ça peut être dimanche, ça dépendra de l'indépendance peut-être, et on fait les rituels liés à la tradition. Préparez des talismans que les soldats peuvent tenir. Quand vous attrapez un terroriste, ou quand vous le tuez, on n'enterre pas un terroriste. À la rigueur, on ne le brûle pas. On le morcelle comme le gombo. On peut transformer même en une bouillie, une poudre.
on dirait oui, vraiment, c'est ça, c'est l'Afrique, ça. Mais si on est là, on copie vraiment tout ce que le blanc... Regardez comment le blanc fonctionne. Il fait de sorte que d'une façon très habile, on continue de se comporter exactement comme ils ont voulu quand ils sont venus nous apprendre ABC. Aujourd'hui, les gens, dès que les gens ont fait une erreur en français, ils se corrigent vite. Et Molière s'arrange bien dans sa tombe. Pourtant, nos ancêtres ont été bien tabassés. Même Bassard, là. Macron ne sait pas comment on dit bonjour en Bassard. Dans ma langue. Donc, je crois que ce qui peut vraiment aider la population, c'est de retourner à la source. Nous aider à utiliser la tradition pour défendre le Togo. Je vais développer après un thème sur la problématique de deux points, entre guillemets, si tu es fort, utilise tes pouvoirs pour défendre ton pays ou l'Afrique. La plupart c'est l'Afrique. On a rencontré ça dans beaucoup de forums. Que tu dis tu es spirituel. Tu sais quoi? Utilise tes pouvoirs pour nous débarrasser des Blancs. Enfin, je vais expliquer ça bien pour que les gens comprennent. Des fois, les gens perdent la tête quand ils parlent de ça. Ce qui fait que notre tradition ne fonctionne pas là. Le plan est exactement comme ce que Poutine fait. Quelqu'un qui est proche de toi, comme ça, c'est difficile de te défendre. Mais si la personne est loin, tu peux te défendre. Le blanc a été habile. Il y a nos chefs, nos rois qu'on a trompés. Dès qu'on a assis dans le vestibule avec le roi, on le décapite. Et on montre à la population que si nous on a décapité votre roi, vous êtes qui? Vous allez vous abaisser. Et on vous soumet la Bible ou le Coran. Regardez, relisez l'histoire de Atahualpa, le souverain Inca. Comment on l'a fait? Comment on a soumis ce peuple qui a récolté de l'or, après avoir récolté de l'or pour qu'on sauve son roi. Malgré ça, on a décapité le roi, on l'a brûlé. C'est ce que le blanc est. Il ne changera jamais. Il ne va jamais changer. Il est temps que nous aussi, on prépare des batteries spirituelles traditionnelles. Pour ça, ça doit commencer au sommet de la pyramide. Déclarer journée nationale des talismans, journée nationale des envoûtements, journée nationale de l'ennemi caché. Ça va nous aider, c'est encourageant. Il n'y a que comme ça aussi qu'on peut mieux défendre notre pays. Parce que l'Africain doit utiliser ce qu'il sait faire. Et ce qu'on sait faire, c'est ce que nos traditions, ce que nos ancêtres nous ont légué. Il est temps que les talismans aussi promènent avec les soldats. Des vrais talismans. Nos traditions le peuvent. Aidez-nous tout simplement. Au TEP, à Tchèpsout, Natcham Sora.